Septuple champion de France dans les années 2000, l'Olympique Lyonnais a traversé une période difficile. Mais malgré un effectif décimé et des moyens financiers largement revus à la baisse pour financer son nouveau stade, le club rhodanien a réussi à se maintenir au tout premier plan du football national, le tout grâce à un impressionnant centre de formation, l'un des tout meilleurs en Europe, focus sur les meilleurs joueurs jamais formés à l'OL. Cette saison, plus que jamais, la formidable académie lyonnaise se révèle sur la scène européenne. C'est en effet grâce à leur génération dorée des Lacazette, Fekir ou encore Tolisso que les Gones brillent en Ligue Europa et peuvent rêver d'accrocher un premier titre continental avant de rejoindre des clubs du Gotha européen. Symbole par excellence de la formation lyonnaise, Alexandre Lacazette est déjà le 4e meilleur buteur de l'histoire du club, derrière les légendes locales que sont Dinalo, Lacombe et Chiesa. Élu meilleur joueur de Ligue 1 en 2015, il marque cette année-là 27 buts en championnat, un record à l'OL, et il va enchaîner cette année sa 3e saison consécutive à plus de 20 buts. Derrière lui, Nabil Fekir a connu une ascension éclair symbolisée par un titre de meilleur espoir de Ligue 1 en 2015 et par plusieurs apparitions en équipe de France, mais sa rupture des ligaments croisés cette année-là l'a coupé dans son élan. Corentin Tolisso, lui, affole déjà l'Europe et notamment la Juventus. Il faut dire qu'avec 14 buts cette saison, dont 4 en Coupe d'Europe, il fait partie des milieux les plus efficaces du continent, sans oublier Anthony Lopez qui s'est offert cet été un titre de champion d'Europe aux dépens de la France. Une sélection française qui comptait dans ses rangs un certain Samuel Umtiti. Révélé très jeune à l'OL, l'ancien latéral gauche était devenu incontournable en défense centrale, au point de s'imposer chez les Bleus à la surprise générale lors de l'Euro 2016, une compétition qui précédera un départ pour le grand FC Barcelone contre 25 millions d'euros, un véritable rêve de gosse pour l'enfant de Ménival qui s'est vite imposé chez les Blaugrana. Et ces derniers temps, Umtiti n'est pas le seul pur produit de l'OL à connaître la joie d'évoluer chez un cadre européen. Vendu à contre-cœur à l'AS Monaco lors de l'été 2013, Anthony Martial n'a jamais eu le temps de s'imposer à Lyon, mais il a signé une arrivée fracassante à Manchester United en août 2015. Son transfert fera beaucoup parler et pourrait s'élever à 80 millions d'euros, une somme folle qui permet à l'OL d'engranger un peu d'argent supplémentaire à défaut d'avoir pu le conserver. Grâce aux 20% sur la revente fixée lors de son départ, les Gones ont déjà récupéré 17 millions d'euros et les dernières rumeurs évoquent même un possible retour de Martial dans son club formateur sous forme de prêt. Quelques années plus tôt, c'est grâce à une incroyable doublette de talent brut que la formation lyonnaise avait éclaté au grand jour. Difficile d'oublier les débuts fracassants de Karim Benzema et Hatem Ben Arfa entre Rhône et Saône. Alors que l'OL domine le championnat de France, les deux jeunes de la génération 87, championne d'Europe U17, débarquent ensemble chez les pros et brillent très vite. Ben Arfa restera 4 ans et disputera une centaine de matchs avant de rejoindre l'Olympique de Marseille et de vivre une carrière compliquée qu'il tente aujourd'hui de relancer à Paris. Mais c'est bien Karim Benzema qui marquera le plus l'esprit de ses supporters. Comme un symbole, il inscrit son premier but à 17 ans en Ligue des Champions, une compétition dont il est aujourd'hui le 6e meilleur buteur de l'histoire. Au total, il marque 66 fois avant de rejoindre le Real Madrid en 2009, la même année que Cristiano Ronaldo pour 35 millions d'euros. En 8 saisons passées chez les Merengues, l'enfant de Bron est déjà le 8e meilleur buteur de l'histoire du club et a remporté à 2 reprises la Ligue des Champions. Mais si Karim Benzema est sans doute la plus grande star jamais sortie du centre lyonnais, Sidney Govou fait lui figure de symbole par excellence. Révélé par un magnifique doublé en Ligue des Champions face au Bayern d'Oliver Kahn, le numéro 14 aura vécu comme titulaire tout l'âge d'or de l'OL. Avec Grégory Coupet, Juninho et les Stéphanois Révelli et Larquet, il partage le magnifique record de 7 titres de Ligue 1 remportés tous consécutivement. Au total, il passera 11 ans chez les Gones avant de terminer sa carrière par des passages au Panathinaikos puis à Évian, une carrière également marquée par 49 sélections en équipe de France et un titre de vice-champion du monde en 2006. Avant Govou, l'Olympique Lyonnais pouvait déjà se féliciter d'avoir lancé Ludovic Giuli, le petit milieu offensif quittera son club formateur en 1998 après 4 ans et près de 130 matchs pour rejoindre l'AS Monaco. C'est d'ailleurs en principauté qu'il se révélera vraiment avec un titre de champion de France et une finale de Ligue des Champions en 2004 après une superbe épopée. La Ligue des Champions qu'il remportera 2 ans plus tard avec le FC Barcelone. Et pour toujours, il restera peut-être comme le joueur qui a perdu sa place au Barça face à un jeune talent devenu une légende, un certain Lionel Messi. Avec Karim Benzema et Ludovic Giuli, la formation lyonnaise compte donc 3 victoires en Ligue des Champions, mais ce n'est pas tout. Frédéric Canouté, lui aussi sorti du centre de Tola-Vologe, a remporté 2 coupes de l'UEFA, renommée depuis Ligue Europa, avec le FC Séville, et Bruno Ngotti a remporté la Coupe des Coupes en 1996 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. On pourrait aussi citer d'autres noms comme l'attaquant Florian Maurice, Rémi Garde, devenu après ses débuts à Lyon le premier étranger capitaine d'Arsenal. Plus récemment, les François Clerc, Jérémy Clément, Rémi Rioux ou Florent Balmont et Steve Malbranc ont tous connu une carrière honorable au plus haut niveau. Loïc Rémy a lui connu l'équipe de France mais marque le pas depuis quelques mois, sans oublier Clément Grenier, Yacine Benzia ou Alassane Plea, auteur d'une saison remarquable à Nice. Voilà de sacrés exemples pour la génération actuelle qui tentera face à l'Ajax d'offrir au club sa première finale de Coupe d'Europe et forcément son premier titre. Nul doute que Jean-Michel Aulas imagine déjà son capitaine Maxime Gonalon, le symbole de cette OL fait maison, soulever le trophée à Stockholm. Et déjà la future génération pointe le bout de son nez. Cette saison, Bruno Genesio a lancé le défenseur Mokhtar Diakaby et le talentueux milieu offensif Oussem Aouar, déjà présenté comme la nouvelle pépite de la formation lyonnaise.
Et pour vous, qui sont les meilleurs joueurs jamais formés à Lyon? N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire et à bientôt sur Foot Mercato.